Le niveau 1 est assez facile, faut juste éviter les seaux d'eau jetés par les fenêtres, parce que l'eau vous tue. Les schtroumpfs sont vraiment des gros porcs quand même. Et aussi, il faut éviter les schtroumpfs assassins qui plongent régulièrement du ciel pour vous tuer. Je trouve ça assez amusant quand même. On t'envoie en mission pour sauver des potes là, et plutôt que se faire claver par tout le village en te souhaitant bonne chance, non, tu te fais agresser par tous tes amis jusqu'à la sortie. Putain d'ingrat. Casse-toi, sale bleu! J'espère que tu vas crever, sale fils! Et l'autre imbécile heureux là qui continue à sourire alors qu'il est mort 10 fois là. Partage un peu mon malheur, idiot. Je te file 3 secondes. Tu entends exactement 3 secondes pour m'effacer ce putain de sourire de ta gueule de con où je te fais gicler les yeux des orbites et je t'empaffe le crâne. Quand vous arrivez à la maison de Gargamel, là c'est le best-of. On dirait une combinaison de tous les trucs vicieux du jeu. Allez, déjà pour l'ambiance, il y a Dredd qui arrête pas de miauler, ça me donne envie de... Franchement, ça a été codé par des gens qui en avaient mais rien à foutre. Le bouton pour le point ne sert quasiment jamais car sa portée est trop petite. Donc la seule solution, c'est d'avancer en donnant des coups de pied, voilà. Voilà, absolument génial. Là, il est bon pour le moulin rouge. La difficulté est totalement stupide. Certains des robots vous pulvérisent en 2 coups, alors que des fois, ils vous tapent sans même vous toucher. Et en plus, l'animation, mais c'est la même pour tous les coups, regardez ça! Ça, c'est un coup faible, ça, c'est un coup moyen, et ça, c'est un coup fort. Putain, mais il n'y a aucune différence entre les 3! Il y a 2 prises, mais elles sont totalement irréalisables. Encore sur Ultraman, ça va, c'est facile de sortir un uppercut ou de faire une projection. Mais là, c'est infaisable! C'est censé être au bas, plus un bouton, mais putain, j'y arrive pas, mais ça me rend fou, quoi! Putain, et l'autre connard de robot qui me colle dans le coin, c'est pas baisser le cou comme un idiot, putain! Allez, putain de merde! Lâche-moi, fous le camp! Après, on a aussi eu des bons jeux. Les plus connus à l'époque, c'était les Butoden. En France, c'était Dragon Ball Z 1, 2 et 3 sur Super Nintendo. Moi, perso, j'avais la version Mega Drive. Donc du coup, quand j'ai découvert la version Super NES, je tapais tout le temps l'incruste chez mon voisin pour pouvoir y jouer. Putain, c'est encore le gamin des voisins qui vient de taper l'incruste! Et d'ailleurs, en parlant de musique... Ceci est l'unique musique que vous entendrez dans tout ce putain de jeu. Cette boucle de quelques secondes est l'exemple typique de la musique qui va tellement se graver profondément dans votre cerveau que vous allez l'entendre absolument partout. Ça me courir sur le haricot cette histoire. Haricot magique. Et évidemment l'indispensable pisseuse de 15 ans qui on ne sait pas pourquoi part à l'aventure à moitié à poil et va s'émerveiller sur la moindre fleur. Oui, il y a des fleurs, t'as vu? Pourquoi est-ce que tous les personnages féminins issus du truc japonais ne savent pas ramasser un objet sans faire des... On pensera aussi à mettre des invocations inutilement impressionnantes. Tu prends Legend of Foresia sur PlayStation, dès la cinématique d'intro, tu te doutes qu'il y a un truc qui va foirer. Ras-le-bol, j'en ai marre. Tu es vraiment incroyable. Alors, qu'est-ce que tu attends pour le balancer? Il n'en est pas question, mais... Oh, qu'est-ce qu'il joue mal, c'est incroyable. Dis donc, pourquoi tu tiens tellement à la voir? Sans déconner, l'intonation, on dirait un reportage de France 2. Regarde, attends, je remplace la voix. Coucou, tu veux voir ma bite? Et c'est pareil. En ce temps, au temple des anciens sages. Je sens que l'enfant de Juron essaie de me... Aïe, putain. Mais contactez. Ah ben voilà, qu'est-ce que je disais. J'ai fini, je me casse, à plus. Hein? Pardon?
Mon gars, il te reste encore un jeu à tester. Amuse-toi bien. Oh la... Alors bon, tu peux toujours aller dans les auberges, hein, qui sont les seuls bâtiments amicaux du jeu, puisqu'il n'y a pas de ville, mais là, niveau ambiance dans ce jeu, mais c'est zéro, quoi. Je veux dire, quand tu rentres dans une auberge, t'as juste l'écran d'une vieille qui apparaît, et qui te sort des informations générales et complètement inutiles sur le background du jeu. Le prince dragon vit dans son château. Le prince Orken est un terrible compagnon. Les princes dragons contrôlent les éléments. Mais j'en ai rien à foutre de ça. Je veux savoir où aller, moi, c'est tout. Paye tes infos qui servent à rien. Excusez-moi, je cherche la route pour la gare routière. Les réfrigérateurs sont moins chers chez But. Si Jus va bien, c'est Juvamine. Merci. Qu'est-ce que tu faisais avant joueur du grenier? Bah c'est très simple, en fait, je réalisais des films et des pubs, mais ça n'a pas marché, je sais pas pourquoi. Eh bien, donc voilà, je vais vous montrer cette troisième campagne pour lutter contre les maladies sexuellement transmissibles. Donc, Je veux être le meilleur, comme dit mon docteur, sans aucun répit, j'attraperai des maladies. Chancrel, Chlamydiose, Condylome, Urétrite, Candidose, Hépatite, Bénorragie, Herpès, Chancremose, Tumulus, Mycoblasme, Vaginite, Trichomonas, VIH, Gonorrhée, Papyrus. Attrapez-les toutes. MST. Je chercherai partout, j'irai jusqu'au bout, je suis déterminé à toutes les attraper. Avant, vous n'aviez plus besoin de manette. Maintenant, vous n'avez plus besoin de console. Microsoft présente la prochaine évolution du live gaming en exclusivité mondiale. Le ballon. Autonomie illimitée, la manette, c'est vous. La console, c'est vous. Jouez seul ou en multijoueur avec vos amis sans limite. Aucun lag, une map aussi grande que la planète entière. Aucun temps de chargement, des sensations ultra réalistes. Un son époustouflant et des graphismes proches du réel. Microsoft, le futur de demain, c'est maintenant. Sortie mondiale le 29 octobre, précommandez maintenant et recevez gratuitement le premier DLC, le petit ballon. Prenez Tintin, par exemple. Dans Tintin, le Temple du Soleil, l'autre jeu Tintin à la science infogramme sur Super NES. Donc il y a un passage assez dur d'ailleurs dans le jeu, où Tintin est bloqué dans un wagon avec une valise qui roule. Ok, sérieusement, ils avaient rien trouvé de plus pété comme ennemi. Regarde la taille de la valise, on dirait un petit sac à main. En plus, c'est pas comme si la valise bougeait dans tous les sens. Elle fait juste que glisser paisiblement d'un bord à l'autre du wagon. Est-ce que c'est possible d'avoir une mort plus ridicule que ça? Tué par une clochette? Mais non, c'est pas pareil, tu peux pas comparer. Tué par le bilboquet d'une petite fille? Oui, mais d'accord, mais c'est pas un nom... Tué par une ombre? Ah, ta gueule, ma valise elle est mieux. Non mais regardez ce graphique là, la hausse de la violence en France, elle correspond à la sortie des jeux infogrammes. Et vous voulez d'autres preuves? Regardez le logo d'infogramme, le tatou là. Regardez ce que ça donne si on le renverse. Un tatou à l'envers. Je crois que t'as assez joué pour aujourd'hui, ouais. Allez, on va commencer par Sonic 3D Blast sur Mega Drive. Je veux dire, mais il y a des sites qui trompent pas quand même, hein. Quand tu vois qu'on est passé de... Mega à ça. Putain, mais qu'est-ce qu'il raconte, sérieux? Tous les 10 mètres, quand tu ramasses un truc, Bubsy te hurle dessus des trucs incompréhensibles. Sincèrement, mais pourtant j'ai aucune difficulté avec l'anglais, mais là, je comprends pas un mot de ce qu'il dit, quoi. Tais-toi. Tais-toi. Je plaisante pas, ta voix est insupportable. Juste ferme-la, tout de suite. Non mais personne ne te comprend de toute façon, alors arrête de parler. Toi, putain! Putain, mais t'étais vraiment mieux en 2D quand tu fermais ta grande gueule. Mais sérieux, mais vous imaginez, c'est comme si Mario racontait sa vie à chaque fois que vous ramassez un truc, mais ça me rend fou. Mais bon, niveau chute, quand tu fais le jeu pour la première fois, le pire, ça reste quand même le niveau 3. Je veux dire, c'est absolument impératif de connaître par cœur le trajet, parce que peu importe la hauteur de laquelle vous tombez, si votre Zodiac heurte le sol, vous êtes mort.
Même ça, putain, non mais comment je meurs là? Franchement, non mais je me suis noyé dans quoi là? Dans une flaque? Dans de la pelouse humide? Enfin, je sais bien que c'est un jeu vidéo, mais là, c'est n'importe quoi, la merde! Faites gaffe, monsieur Bonnet, la pelouse est mouillée! Quoi? Même en tombant de 1 mètre de haut, vous crevez! Putain! En reculant, là, doucement, doucement... Ouais, tu veux tomber? Tiens, regarde, vas-y, tombe! Il fallait pas toucher la manette. J'ai horreur de ça quand je me prenne pour un con. Cela dit, les quelques dinosaures qu'on croise en général sont souvent très cons. Dans ce jeu, on a l'exemple typique de l'intelligence artificielle qui marche pas. Voilà, celui-là il s'est assommé tout seul, c'est bien. Non mais sérieusement, il y a vraiment un problème avec les dinosaures de cette île, je crois. Non mais regardez ça, quoi. Ouais, celui-là il a carrément pété les plombs. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ah, celui-là il insiste, hein. Non, mais la persévérance, c'est une qualité, hein. Même quand on est con. Oh putain, celui-là il sort de boîte, il tient plus debout, quoi. Oui, mais je me sens pas bien, arrêtez de bouger tous les deux. En fait, ils sont tellement cons, si tu te sers d'un pauvre caillou comme bouclier, ils sont complètement déboussolés, ils savent plus quoi faire. Regardez-le. Là, je crois que j'ai le tiercé quarté quinté plus, hein. Sur 4 jeux testés, 4 fois les raptors sont teubés. Tenez, par exemple, situation typique du jeu. J'arrive avec la carte sur un ennemi, il est beaucoup trop loin, donc j'essaye de m'approcher. Oui, c'est pour de vrai, c'est vraiment accéléré 8 fois, là! 8 fois! Je vous jure, ce jeu, il est lent! Il est si lent que je... Dans service! Ah! Oh, mes oreilles! Oh, je t'avais dit d'arrêter ce genre de blague aussi. Doucement. Voilà, regardez bien, je suis en haut, hein. Genre, selon l'altimètre, je suis en altitude. Et là, maintenant, j'appuie sur une touche de direction. Putain, mais d'où explique-moi sur quoi je m'écrase en étant déjà en l'air. Comment je fais? Je m'écrase sur quoi? Sur des nuages? Bref. Devant une situation comme celle-là, en général, là, les joueurs ont 2 types de réactions. La première, c'est de faire de la musique avec les boutons sonores du jeu. Et la seconde, c'est d'appuyer sur tous les boutons. Et ben en fait, ça a fini par décoller, je ne sais pas comment. Alors maintenant que je suis en vol, il y a un autre léger problème. Alors c'est un problème très léger, hein, tu me diras. Mais quand même... Je fais quoi? En gros, vous avez 4 coups. Normal, vertical, accroupi ou en avant. Selon les ennemis, il faut utiliser l'un ou l'autre. Mais sur ces coups, il y en a en fait qu'un seul que vous allez utiliser la plupart du temps, c'est le coup accroupi. En fait, la gestion des collisions et des hitbox sont tellement puantes qu'il n'y a que le coup accroupi qui vous maintient hors de portée des ennemis. Concrètement, ça veut dire que pour tuer des ennemis, la seule solution c'est de leur casser les couilles, mais au premier sens du terme. Et une brochette de boules pour la table 2. Toi, je vais te claquer les couilles. Regardez donc cette séquence de gameplay hyper enrichissante qui démontre tout le fun incroyable qui ressort de ce jeu. Ouais, Modern Warfare 2 fait clairement pas le poids face à un jeu comme ça. Qu'il soit porté 2 fois au contact et 3 fois à 2 mètres de distance, et là seulement vous pouvez espérer le tuer. Ah mais tant qu'on y est, ils auraient aussi pu dire que pour tuer un géant, il fallait boire une potion rouge et une potion bleue à 12h GMT plus 1 un vendredi 13 en faisant 3 tours sur soi-même et en tapant la combinaison ABB, ABCA, Start et Select sur les 2 manettes en même temps. Et ça c'est que la théorie, parce que dans la pratique... Non mais je rêve. Putain de merde, c'est pas vrai quoi, mais il me laisse pas approcher l'enculé. Oh crève. Oh mais c'est pas... Ah non d'une pipe. Je me demande, est-ce que vous avez déjà eu les mêmes flashs que moi en jouant à des jeux comme ça? Est-ce qu'en jouant à ce genre de jeu qui vous énerve tellement, vous avez jamais rêvé de prendre une chaise et de tout casser chez vous? Ah, qu'est-ce que ça soulagerait.